Ferme les yeux un instant. Écoute le silence de ton âme, ce vide que tu ressens, ce poids invisible sur ta poitrine, cette douleur que personne ne voit, elle n'est pas un hasard, elle n'est pas un oubli, elle est une réponse. Une réponse d'Allah à un appel que tu n'as peut-être même pas encore formulé. Tu traverses des batailles, intérieures, silencieuses, parfois insupportables. Tu souris à l'extérieur, mais tu cries à l'intérieur. Et tu te demandes, où est Allah dans tout cela? La réponse est simple, il est plus proche de toi que ton souffle. Mais parfois, il t'ôte tout, pour que tu le retrouves entièrement. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple vidéo. C'est un miroir, un rappel, une lumière dans l'ombre, reste jusqu'à la fin, car Allah pourrait te parler à travers ces mots. Et peut-être que c'est aujourd'hui, maintenant, que ton cœur sera guéri. Partie 1. N'abandonne jamais, Allah est avec toi dans la bataille. Imagine ce moment, où tu es seul face à l'épreuve, le cœur serré, la gorge nouée, les larmes sur le point de tomber. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais écoute bien cette vérité silencieuse que ton âme connaît déjà. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Allah est avec toi, dans chaque soupir de douleur, dans chaque nuit sans sommeil, dans chaque prière murmurée les yeux fermés. Allah t'entend, Allah t'observe. Et Allah, le Très-Haut, t'élève à travers l'épreuve. La persévérance, en islam, n'est pas une simple endurance. Ce n'est pas souffrir en silence en espérant que ça passe. C'est un acte de foi, un témoignage vivant que tu crois en Allah, même quand ton monde s'effondre. Le prophète Mohammed a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve ». C'est une déclaration profonde. Cela signifie que l'épreuve n'est pas une punition, mais une purification. Dans chaque difficulté, il y a une porte invisible, une ouverture vers un monde où ton cœur est plus proche de ton Créateur, où ton âme se détache de ce bas monde et s'ancre dans la certitude que rien n'arrive sans sagesse. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce verset est une promesse. Lorsque tu tiens bon, lorsque tu refuses d'abandonner, tu n'es pas faible. Tu es guidé. Et chaque larme versée dans la patience est une graine plantée dans le jardin de l'éternité. Le croyant ne fuit pas l'épreuve. Il l'embrasse avec foi, parce qu'il sait que derrière chaque douleur, il y a une élévation. Derrière chaque chute, un rappel. Et derrière chaque silence, une présence divine. Alors, quand tu sens que tu vas craquer, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas Shaitan te murmurer que tout est fini. Dis-toi plutôt, c'est ici que commence ma reliance à Allah. Car parfois, Allah t'enlève tout, juste pour que tu reviennes à lui. Et ce retour vaut bien plus que tout ce que tu as perdu. Partie 2. La confiance qui transcende la tempête, Tawakkul. Il y a des moments où tout s'effondre autour de toi. Des murs invisibles s'élèvent, des chemins se brouillent, et ton cœur ne sait plus dans quelle direction battre. Tu avances, mais chaque pas semble plus lourd que le précédent. C'est dans ces instants que le croyant entend une voix discrète, non pas autour de lui, mais en lui, celle qui murmure « Fais confiance à Allah, laisse-lui le reste ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Faire confiance quand on ne comprend rien, avancer quand on n'a aucune garantie, sourire alors que l'âme saigne. Cela n'est pas de la naïveté. C'est tawakkul, la confiance réelle, intime, brûlante en Allah, non pas en ce que l'on souhaite, mais en ce qu'il a décidé pour nous. La confiance en Allah, ce n'est pas espérer que tout se passe comme tu veux. C'est croire que même si rien ne se passe comme prévu, tout est encore sous contrôle. Et ce contrôle n'est pas entre les mains d'un humain, ni du destin aveugle, mais entre les mains du tout-sachant, du très miséricordieux. Un passage du Coran
exprime cette réalité avec une beauté qui coupe le souffle et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, verset 3. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une déclaration de paix. Un rappel que lorsque tu as tout perdu, si tu n'as pas perdu Allah, alors tu as encore tout. Mais comment faire confiance quand on ne voit rien? Comment croire que quelque chose de bon va surgir alors que tout autour semble contre nous? Parce que cette confiance ne repose pas sur ce que tu vois, elle repose sur ce que tu sais, qu'Allah n'est jamais injuste, jamais absent, jamais indifférent à tes douleurs. Toi, tu vois le présent. Allah, lui, voit l'éternité. Toi, tu demandes ce que ton cœur désire. Allah te donne ce que ton âme a besoin pour se rapprocher de lui. Il y a parfois des pertes qui sont en réalité des libérations, des silences d'Allah qui sont des réponses déguisées, des retards qui sont des protections, et des détours qui te sauvent d'un piège que toi tu ne pouvais pas voir. Le prophète Muhammad vivait ce tawakkul de manière constante. Il planifiait, il agissait, il priait, mais à chaque pas, il déposait sa confiance dans le décret divin. Lors de la hijra, alors qu'il se cachait dans la grotte avec Abu Bakr, l'ennemi était tout près, au bord de l'entrée. Et pourtant, il dit « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Cette phrase est plus qu'une assurance. C'est une posture intérieure. C'est l'abandon total, la paix malgré le chaos. Tawakkul n'est pas la paresse. Ce n'est pas l'attente passive d'un miracle. C'est faire tout ce que tu peux et ensuite lâcher prise en disant sincèrement « Ya Rab, j'ai fait ce que j'ai pu, à toi le reste ». Et c'est dans ce lâcher prise que tu trouveras la paix. Car la douleur n'est plus ta seule réalité. La peur n'est plus ton seul compagnon. Tu es porté même quand tu marches seul. Tu es guidé même dans l'obscurité. Le Coran nous rappelle encore « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, verset 3. Oui, il suffit. Il suffit à combler ce qui te manque, à apaiser ce qui t'angoisse, à réparer ce que les autres ont brisé. Et si tu ressens que le silence d'Allah te pèse, souviens-toi, ce n'est pas un abandon. C'est parfois le moment où il te donne la force d'entendre ta propre sincérité, celle que tu n'aurais jamais trouvée dans l'abondance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avoir la paix. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Partie 3. Une seule âme, l'unité silencieuse de la Oumma. Parfois, on croit être seul. On pense que nos douleurs sont uniques. Mais dans la lumière discrète de la foi, il y a une vérité sacrée. Un croyant n'est jamais seul. Il est une partie vivante d'un tout, une cellule d'un cœur immense, celui de la Oumma. Le prophète Muhammad a décrit cette communauté d'une manière qui traverse les siècles. Les croyants, dans leur amour, leur compassion et leur bienveillance les uns envers les autres, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. Bukhari et Muslim. Ce n'est pas qu'une belle métaphore, c'est une réalité profonde. Quand ton frère pleure, son chagrin est le tien. Quand ta sœur chute, ta main doit être la première à se tendre. Car dans la douleur de l'autre, il y a une part de toi qui saigne aussi. C'est cela, la foi vivante. Elle ne se limite pas à la prière solitaire. Elle se prolonge dans les cœurs unis, dans les regards qui comprennent, dans les mains qui soutiennent sans qu'on ait besoin de demander. Une Oumma véritable ne se mesure pas au nombre de ses membres, mais à la qualité de son entraide. Le Coran nous appelle « Aidez-vous mutuellement dans la bonté et la piété ». Sourate Al-Maïda, verset 2. Et ce verset est une mission, un rappel que l'islam n'est pas une religion individualiste. C'est une voie d'harmonie collective, où chaque sourire est une sadaqa, chaque visite à un malade, un acte d'adoration, chaque prière en commun, une lumière partagée. La Oumma, ce n'est pas qu'un mot, c'est une présence. C'est cette personne qui pense à toi dans sa prière sans que tu le saches. C'est ce frère inconnu qui verse une aumône pour une famille qu'il ne verra jamais.
C'est cette sœur qui partage un verset dans l'espoir qu'il réchauffe une âme perdue. C'est toi. C'est nous. C'est tous ceux qui vivent l'amour d'Allah en aimant les autres pour lui. Dans un monde individualiste, l'islam t'invite à ressentir les douleurs des autres comme les tiennes. Car c'est dans cette sensibilité que la Oumma prend vie. Et chaque acte de soutien, si discret soit-il, devient un acte de foi. Les repas partagés, les mosquées pleines de voix à l'unisson, les mains posées sur les épaules en prière. Ce sont des images silencieuses, mais puissantes. Elles nous rappellent que le croyant n'a pas besoin d'être fort seul, il est fort avec les siens. Et quand nous nous soutenons les uns les autres, Allah, lui, nous soutient, car il a promis « Allah aide le serviteur tant que celui-ci aide son frère ». Muslim. C'est une règle céleste. Ce que tu fais pour l'autre, Allah le fera pour toi. Ton écoute, ton attention, ton pardon, ton aide reviennent vers toi sous forme de paix, de risque ou de miséricorde. Alors n'ignore pas la souffrance de ton prochain. Ne minimise pas les larmes d'un cœur brisé. Peut-être qu'à travers toi, Allah veut guérir un autre. Et peut-être qu'à travers cette guérison, il sauvera aussi ton âme. Prière, ô Allah, toi qui vois nos douleurs cachées, toi qui entends les soupirs que même nos proches ne perçoivent pas, toi qui connais le poids exact de chaque larme versée en silence. Apaise nos cœurs fatigués, guéris nos âmes fracturées, renforce notre foi quand elle chancelle, et accorde-nous la patience lorsque tout semble trop lourd. Ya Rahman, Ya Rahim. Ne nous laisse jamais seuls, même une fraction de seconde. Fais de nos épreuves un chemin vers toi, et de nos faiblesses un rappel de ta force. Protège chaque croyant qui regarde cette vidéo. Comble-les de ta lumière, de ta guidance et de ton amour. Et accorde-leur, dans cette vie et dans l'au-delà, la paix que seuls tes serviteurs sincères goûtent. Amin. Ya Rabb al-Alamin.